Bienvenue sur notre chaîne YouTube qui vous procure des informations nécessaires sans limite. La nouvelle est plutôt bonne. En effet, Kofi Olomide répond à Lady Ponce au sujet de l'affaire lui opposant à Kamtel au nom de Fally Ipupa. Le Congolais fait savoir à Lady Ponce que tout Africain est chez lui. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous aurez des informations nécessaires à ce propos. Suivez simplement jusqu'à la fin et surtout attentivement. Mais bien avant de poursuivre, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification et cliquez sur l'option toute pour ne rien rater de nos prochaines vidéos similaires. N'hésitez pas aussi de liker et de commenter. Alors, le célèbre chanteur congolais Kofi Olomide s'est invité dans la polémique qui enfle actuellement au Cameroun sur le choix de Fally Ipupa comme tête d'affiche à un spectacle dans le pays. Il répond justement à celle par qui est partie cette affaire. Kofi Olomide dit précisément à Lady Ponce qu'elle est pardonnée parce qu'il prétend que la diva n'a pas eu de conseiller. L'affaire fait actuellement grand bruit au Cameroun. Le chanteur congolais Fally Ipupa est en tête d'affiche d'un concert organisé par la Cameroun Telecommunication Camtel le 30 décembre prochain au stade de la réunification Bepanda à Douala. La polémique est partie du coup de gueule de l'artiste camerounaise Lady Ponce contre cette société d'État, mais qui vise indirectement du câble à merveille. Nous avons nommé Fally Ipupa. De nombreuses personnalités du Cameroun comme Petit Pays, Mani Bella et Eric Benjamin, la mère, directeur de la communication à Camtel, se sont prononcés. La République démocratique du Congo, qui est concernée par la controverse, s'est exprimée dans un premier temps par le manager de Fally Ipupa. Après lui, c'est la star de la rumba congolaise, Kofi Olomide, qui à son tour a répondu aux déclarations de Lady Ponce. La revendication en question de Lady Ponce n'est pas mal, mais ce n'était pas le moment. Il y a une frustration en elle qui impacte aussi la présence des artistes étrangers au Cameroun. Elle devrait commencer à comprendre que tout Africain est chez lui pour que notre continent évolue. Un Blanc ne poserait jamais cette question à un Italien qui s'en va jouer en France. Telles sont les interventions de Kofi. Le patron du quartier latin est d'autant plus surpris que Lady Ponce affiche que des artistes étrangers ne sont pas choisis comme tête d'affiche d'un spectacle. Ce qui a semblé touchant, c'est la question posée à Camtel. Dans quel pays un étranger est tête d'affiche dans un autre? C'est directement ignorer la culture camerounaise et congolaise. Pour rappel, le Congo a toujours contribué à l'amélioration des sons camerounais. Nouvelle génération du regretto Kotobas, le père Feu Manu Dibango, a passé la moitié de sa vie dans des groupes de musique Kinshasa. Il a été chef d'orchestre, n'en parlons plus de tête d'affiche. Il a failli être nommé ministre de la Culture chez les Congolais par Mobutu. Le vieux Eboa l'autin autant pour moi, a été un monument chez les Congolais. Personne ne les avait jamais appelés étrangers. La sortie a deux volets qui ont parlé, mais Lady Ponce jusqu'ici est pardonnée. Kofi Olomide salue par la suite Papa Zoé et Petit Pays au nom de tous les Camerounais. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.